avant toute chose, je tiens à rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, Prince de paix, qui a permis que, en ces jours mémorables du 24 mai 2020, ma délégation et moi-même, nous puissions nous retrouver dans ces cadres majestueux du lac mythique Moncamba. Ceci étant, avant de poursuivre mon propos, je tiens à rendre mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise et du service national, pour la paix, pour la quiétude qu'il a instaurée depuis son élection à la magistrature suprême. À travers lui, je tiens à remercier de tout cœur le peuple du Kasaï oriental qui nous a réservé un accueil délirant à ma délégation et à moi-même. Recevez à travers ces mots notre signe de profonde gratitude. Le Kasaï central, à travers ma modeste personne, est honoré d'être ici aujourd'hui dans le cadre de la prévention et de la sensibilisation contre la propagation de la pandémie à Covid-19. Tout vous a été dit, nous sommes attaqués depuis le 10 mars. Notre pays, comme tant d'autres dans le monde, est confronté à la propagation de cette triste pandémie, raison pour laquelle le président de la République a pris à travers les différentes ordonnances décrétant l'état d'urgence sanitaire pour attirer notre attention, afin qu'ensemble, nous puissions barrer la route à cette pandémie dans cette région. La région du Grand Kasaï, comportant 5 provinces administratives, à savoir la province du Kasaï, dont le chef-lieu est à Chikapa, la province du Kasaï central, dont le chef-lieu est à Kananga, la province du Kasaï oriental, dont le chef-lieu est à Mbujimai, la province de Lomami, dont le chef-lieu est à Kabinda, ainsi que la province de Sankuru, dont le chef-lieu est à Lusambo. Nous devons mutualiser nos efforts. Nous devons conjuguer les efforts pour qu'ensemble, nous puissions bouter dehors cet ennemi commun. Parce que, comme vous le savez, au jour d'aujourd'hui, Kinshasa compte déjà 2150 cas positifs de cette pandémie. Si nous ne prenons pas garde, demain, nous aurons dans nos maisons cette pandémie ou ces fléaux. Pour éviter la contamination à cette pandémie, c'est ce qui explique la rencontre de Moncamba d'aujourd'hui. Nous avons commencé ça hier, nous l'avons poursuivi aujourd'hui, pour qu'ensemble, nous puissions nous liguer contre ces fléaux. Je suis très flatté par l'hospitalité, la magnanimité, la spontanéité avec laquelle le gouverneur Maweja, qui est un aîné en passant, a accepté cette proposition de cette rencontre pour qu'ensemble nous puissions changer des expériences pour éviter que la Covid-19 ne puisse nous envahir. Chez moi, comme l'a dit le médecin tout à l'heure, cette pandémie s'attaque principalement aux poumons. Vous et moi, nous regardons la télévision, nous voyons comment ce fléau a fait des ravages au-delà de nos frontières.
Mais au-delà de nos frontières, ils ont les moyens de leur politique. Ils ont des plateaux techniques bien adaptés. Ils ont les cadres de prise en charge bien indiqués. Ce qui n'est pas le cas pour nous ici. Quand on prend l'exemple de la province du Kasaï central, avec 5 130 647 habitants, nous n'avons que 3 appareils d'assistance respiratoire. Ça veut dire que si demain, d'aventure, cette pandémie arrivait chez nous, nous serons tous décimés, indistinctement. C'est pourquoi, vous qui avez la responsabilité de tester, vous qui avez la responsabilité de nous protéger, vous devez consciencieusement vous acquitter de vos obligations pour épargner des milliers de personnes contre cette pandémie, parce que votre négligence, votre inconscience va nous exposer dangereusement à cette pandémie. Vous qui êtes au poste de contrôle, faites votre travail avec conscience. Que ce soit les agents sanitaires ou les unités de la police qui viennent en appui à ces derniers, tous ensemble, main dans la main, liguons-nous contre cette pandémie, parce que nous n'avons aucunement pas le moyen de pouvoir faire face au cas de Covid si jamais ça pouvait se déclarer dans la province. Nous devons continuer à avoir ces genres de rencontres, pas en public, peut-être pas en privé, pour consolider les acquis de nos populations. Vous savez, nous avons eu la chance d'enfanter le président de la République. Le président de la République, c'est un digne fils du Grand Kasaï. Nous, comme ses frères et sœurs, nous devons l'honorer. L'honorer par notre façon de travailler, l'honorer par notre façon de nous comporter, l'honorer par notre façon de contribuer à la refondation de la nation, de contribuer à la renaissance de la République dans l'espace Grand Kasaï. Nous avons des défis énormes. Les défis qui nous attendent sont énormes. Le premier défi majeur qui nous guette, c'est l'électrification du Grand Kasaï. Le Grand Kasaï doit, avant 2023, impérativement être électrifié. Parce que l'électrification va être le déclencheur du développement dans la région. Aussitôt les Kasaï électrifiés, que ce soit par la Tiala ou par Katende, nous devons nous battre pour que nos routes, nos écoles, nos universités, nos centres de santé, nos hôpitaux soient modernisés ou réhabilités. Nous avons un défi majeur que nous partageons entre nous, Kasaï central et Kasaï oriental. Il y a quelques années, la Banque africaine de développement avait financé les études de faisabilité pour la construction de la route Kananga-Mbujimai, longue de 180 km. Et ces études, comme les autres, pensaient que si jamais on pouvait exécuter ces projets, nous étions les bastions de l'opposition, les réaliser. Pour qu'ensemble, nous nous mettions autour de la table, pour que nous demandions à la Banque africaine de développement qu'est-ce qu'elle a fait des études de faisabilité qui avaient été réalisées pour la construction de la route Kananga-Mbujimai. Très, très, très important. Dès que cela sera fait, nous allons nous tourner vers le pin dorsal de la région centre, qui est la construction de la route Kananga-Kalambangouj, longue de 240 km. Cette route nous donne la possibilité de nous connecter au réseau routier angolais pour la facilité d'importation ou d'exportation de nos biens par les ports de Lobito et de Luanda et nous brancher sur les chemins de fer de Benguela.
C'est pourquoi nous avons pour défi, le gouvernement Wege et moi-même, de nous serrer main dans la main, transcendant les clivages inutiles, transcendant les égos inutiles, pour que nous fassions les lobbying auprès du décideur. Le décideur, vous le connaissez, qui est votre fils, qui est votre oncle, qui est votre parent, pour que celui-ci puisse, à l'horizon 2023, nous livrer cette marchandise. La marchandise que nous demandons, elle n'est pas énorme. Il n'y a que 3 marchandises que nous demandons. L'électrification du Grand Kasaï, la route Kananga-Mbujimai, la route Kananga-Kalamba-Mbouj. Au-delà de ces routes principales et prioritaires, j'ai eu la chance de conduire une importante délégation des gouverneurs de province à Washington d'ici l'année dernière, où j'ai fait les plaidoyers, non pas du Kasaï central, mais j'ai fait les plaidoyers pour l'ensemble de la région. Qu'est-ce que j'ai demandé? Au-delà de l'asphaltage, la route Kananga-Mbujimai, nous avons obtenu de ces bailleurs, disons que ça a été acté, que l'on nous fasse la route Mbujimai-Kabinda, qu'on nous fasse la route Munkamba-Lusambo-Lodja en asphalte, qu'on nous fasse la route Mbujimai-Mweneditu en asphalte, qu'on nous fasse la route Mweneditu-Mwenyembulu en asphalte. Ça, nous avons obtenu de la Banque mondiale l'année dernière quand nous y avions été, raison pour laquelle vous qui êtes dans la région ici depuis de nombreuses années, la Banque mondiale en tant qu'institution de développement, institution financière internationale de développement, ne s'était jamais déployée dans la région depuis que les Kasaï et Kasaï. Mais là, je peux vous annoncer aujourd'hui que la Banque mondiale, à cause du plaidoyer que nous avons fait en son temps, a décidé d'ouvrir un bureau régional à Kananga, devant couvrir les 5 régions de la région, les 5 provinces de la région. Et nous avons déjà trouvé des locaux, nous avons déjà les instruments, quelques équipements, véhicules et tout ça là-bas. N'ait été la Covid-19, je crois que ce serait déjà déployé chez nous depuis quelques temps. Nous allons aménager des pavillons à Chimano pour tous les Kouloun en cravate puissent aller meubler, puissent aller habiter là-bas, parce que votre place comme détourneur de deniers publics n'est pas avec nous. Votre place, c'est à Chimano pour Mbujimai. Votre place pour vous, prédateurs, c'est à Chamala. Voilà, ceci est valable pour vous, ceci est valable pour moi, ceci est valable pour tout le monde. Alors, je voudrais citer pour vous dire ceci. Vous qui êtes habitués à porter des chapeaux de chef coutumier, les faux chefs, vous les faux chefs, les vrais chefs, j'ai beaucoup de respect pour vous. Les faux chefs, à partir de cet instant, l'état de droit est arrivé. Si vous vendez, je me dis, puis là, je monte au Kalen, Tchanana, Marque les temps, Moutikoshi, Moutiman. Ah oui, c'est clair. Ah, bon, on ne va pas beaucoup. Quand je dis, moi, la police, moi, l'armée, ou vous m'éviterez ma tête sur la banne, bien la bio, bien Tchakoucheka. Tant que la boue, n'a pas de canne, merci beaucoup. Nous avons parlé des thermoflash. Nous avons parlé de masques. Voilà. On peut soulever cela par leurs excellences et nous allons applaudir. Ce sont là les matériels exigés pour combattre notre ennemi commun.
Merci, leurs excellences.